Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment je suis au Brésil, ouais. Donc comme à son habitude, vous me connaissez, je suis une product junkie qui se soigne plus ou moins. Et je voulais tester les produits qu'on trouve pour les cheveux naturels au Brésil. Alors ce que j'ai remarqué avant de partir au Brésil, je me suis renseignée un petit peu pour savoir les marques populaires ici qui sont dédiées aux cheveux dits naturels. Et j'ai vu qu'il y avait 4 marques, dont Salon Line, que j'ai trouvé assez facilement à Sao Paulo. Il y a Sol Power Brazil, il y a Seda et il y a Scala. Il y a une autre marque que j'ai achetée que je ne connaissais pas, que la vendeuse m'a fait acheter un petit peu contre mon souhait, on va dire ça comme ça. Donc, si vous entendez du bruit, c'est ma belle famille qui sont brésiliens, qui sont en train de parler avec mon fils. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté au niveau de Salon Line et puis après je vais peut-être faire une autre vidéo où je verrai comment je vais gérer la chose, de vous parler un petit peu du monde naturel que j'ai compris ou mon impression que j'ai du monde naturel au Brésil. Alors ce qu'il faut savoir, il y a un truc très intéressant, je pense que je vais en parler maintenant, par rapport à ce que j'ai vu du monde naturel au Brésil. Alors comme partout dans le monde, il y a une surreprésentation des cheveux bouclés, frisés, et une sous-représentation des cheveux de type crépus, de type 4C. Et ça a un impact au niveau du marketing et au niveau des méthodes de soins au Brésil. C'est-à-dire que, il y a quelques mois, Esther de la chaîne Esther Nelsa, qui était anciennement Racine Crépus, a parlé de quelque chose de très intéressant par rapport aux textures. Je sais que beaucoup de filles veulent pas qu'on parle des textures, des classifications et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que par rapport à ce que je vois au Brésil, c'est que les filles qui ont des cheveux crépus, comme les miens, c'est-à-dire de type 4C, n'ont pas beaucoup de représentation. Il y a des filles, des brésiliennes de type, qui ont des cheveux de type 4C, qui font des vidéos sur YouTube, et comme à son habitude, ce sont celles qui sont les moins populaires. Ok, on va pas se leurrer, c'est un fait, on le sait. Et le fait qu'au Brésil, ce sont les filles qui ont des cheveux frisés, ou des filles qui ont des cheveux de type 4A, qui sont les plus populaires, qui sont les plus vues, ça entraîne des méthodes qui selon moi ne sont pas, des méthodes de soins qui selon moi ne sont pas adaptées aux cheveux de type 4C. Parce que si vous voyez comment les filles de type, qui ont des cheveux de type crépus font leurs soins, moi ça me choque. C'est-à-dire que les filles vont établir des routines sur des cheveux, sur un modèle de cheveux qui n'est pas adapté à le leur. Et pour moi c'est assez choquant. Dans le sens que les filles, elles vont laver leurs cheveux. Ah oui, ici aussi, il y a un truc particulier dans leurs soins, c'est qu'elles font leur shampoing, mettent le masque et après elles mettent le conditionneur. Et ensuite, les filles vont faire la méthode que je vous parlais, OCG, c'est-à-dire oléo, crema, gelatina, huile, crème et gel. Donc les filles vont faire une méthode de soins ou des routines pour les cheveux qui sont frisés, c'est-à-dire que les filles de type 4C vont essayer de définir leurs cheveux. Or, on sait très bien qu'un cheveu de type 4C n'a pas de boucle définie. Donc les filles, elles font des soins pour définir leurs cheveux et ça donne des résultats parfois où je suis assez perplexe, mais en même temps, ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est que les Brésiliennes, oui, elles cherchent à définir leurs cheveux. C'est ça la contradiction. Elles vont essayer de définir leur boucle, mais en même temps, quand on voit le résultat final, eh ben, elles ont leur texture naturelle, c'est-à-dire qu'elles ont un afro qui ressemble à un afro. Elles n'ont pas ce que j'ai, c'est-à-dire, bon ça c'est un reste de Bredzad parce qu'il a plu aujourd'hui et la définition du Bredzad est partie, mais elles vont avoir leurs cheveux en mode Jackson 5, c'est-à-dire que oui, ok, elles vont essayer de définir leur boucle, et à la fin, pour moi, ça fait un truc bizarre, mais à la fin, ben, les filles, elles marchent avec leur vraie texture. Mais ce qui me dérange, c'est que
elles font cette méthode-là pour définir leur boucle, pour essayer d'avoir, je ne sais pas si c'est pour essayer d'avoir une définition d'une nana qui a un type 3C ou 4A. Je ne sais pas trop le but de cette méthode, mais je pense que c'est parce que c'est ce qui est le plus populaire, c'est ce qui est le plus vu au Brésil. Donc elles établissent, elles recopient ce qu'elles voient marcher et ce qu'elles connaissent dans le fond. Parce que j'ai vu très peu de vidéos de Brésiliennes de type 4C qui font des twist-ups, des breads-up. Non, elles font des wash and go ou des shake and go et puis elles partent. Comme une nana qui a un type 3C et 4A. Donc pour moi c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc toutes les filles que vous voyez sur YouTube ou sur Instagram au Brésil, elles ont une routine pour définir leur boucle. Donc ce que je me suis dit, écoutez, je vais jouer le jeu de voir si je m'attends pas à un 3C là, je m'attends pas à une définition de type 3C, on va pas se leurrer, mais je vais jouer le jeu d'établir cette routine que ces filles elles font pour voir un petit peu comment ça marche, vu que je suis là pour 2 semaines et que je suis pas obligée de faire une coiffure, je ne suis pas obligée de faire des coiffures protectrices, donc je vais m'amuser avec mes cheveux. Et comme je disais, justement, ce type de routine a un impact sur le marketing, c'est-à-dire que Salon Line va dans le marché 1, 2 et 3 types de produits pour définir les boucles. Parce que les filles, les naturelles en général, cherchent à définir leurs boucles. Elles veulent avoir des boucles. Donc, Salon Line, ce que Salon Line propose, c'est des produits pour définir les boucles. Point à la ligne. Donc, ils ont des activateurs de boucles. Ils ont des gélatinas qui sont l'équivalent d'un Kicking Curly Coaster. Et ils ont un produit qui est là pour définir des boucles, un définisseur de boucles. Parce que c'est ça qui marche et parce que c'est ça que les filles veulent. Par contre, ce qui me dérange... Oups. Oh, c'est pas très rempli. Oh my God. C'est... Oh my God. Je sais pas si je me suis fait avoir. Le produit est ici. Le produit, il est ici. Waouh. Ok. Il n'est pas très bien rempli, enfin bref. Ouais. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que Salon Line, comme vous me connaissez, je suis très psychoteuse sur les ingrédients. Donc j'ai un petit peu regardé les ingrédients avant de partir. Et ils ont ce même produit en crème coiffante. Et les ingrédients sont pratiquement les mêmes. Donc je me suis dit, vous savez quoi? Comme c'est supposé être un activateur de boucle et que c'est aussi un peu nourrissant, autant prendre l'activateur de boucle pour me coiffer avec et faire un twist out ou un braid up avec ce produit-là. Celui-ci, je l'ai vu sur 2 vidéos de youtubeuses. Ça sent bon. Sur 2 vidéos de youtubeuses où le résultat était pas mauvais. Ça donnait de la brillance au niveau du cheveu. Donc je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu, de l'utiliser seul et puis après de le mélanger avec de la gélatina pour voir si oui ou non ces histoires de définir les boucles marchent. Et celui-ci, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le donner à quelqu'un qui a des cheveux qui se bouclent. Parce que celui-ci est supposé donner du volume, mais c'est marketing, hein, ok, on s'entend. Celui-ci est supposé donner du volume et celui-ci est supposé avoir celui-ci est supposé avoir un pouvoir fixateur et ok, il est supposé avoir un pouvoir fixateur et définir sans donner des frisottis. Donc voici ce que j'ai acheté du Brésil pour le moment. Je pense que je vais peut-être, si j'arrive à trouver Soul Power Brazil, j'achèterai sûrement cette marque-là, sûrement, mais ça a l'air d'être difficile de la trouver, dans le sens que Soul Power Brazil est en concurrence avec Salon Line. Donc, si j'ai bien compris où est vendu Salon Line, il n'y a pas Soul Power Brazil. Donc, on va voir. On va voir. Donc, je termine cette vidéo en vous... comme ça.
C'est un petit peu à l'arrache, hein, je suis désolée, mais je vous faisais le topo de ce que j'ai trouvé au Brésil. Et puis, bien sûr, je vais tester les produits en live. Et puis, à la fin, bah, je laisserai mes impressions de certains produits. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir utiliser tout. Je pense que j'ai assez parlé. Et on se revoit plus tard. Donc, c'est ça. Donc, sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.